What did do, baby? Bon, vous m'avez roast la semaine dernière. Roast. Parce que mon intro était long. Mon intro était 7 minutes, right? Les gens m'ont roast. Les gens m'ont écrit, on dit, Kev, on faisait le 30 secondes, puis c'était long. So, tu sais quoi? Bienvenue à Sans Restriction et bonne écoute de l'épisode avec Megan Benfito. Tu vois, ça serait plate. Ça serait plate si mon intro serait ça. Là, je rajoute du glaçage, je rajoute des choses pour habiller. C'est comme un sapin de Noël. Si le sapin de Noël est tout nu, ça vaut rien. Mais si tu mets des guirlandes et puis des boules et puis la crèche, le sapin de Noël est nice. Le podcast, c'est un sapin de Noël. Les invités, c'est les boules et les guirlandes. Moi, je suis la crèche. Call me roi mage. Megan Benfito, je l'aime. De tout mon cœur. Je l'aime. Femme exceptionnelle. Drôle. Passionnée. Elle a de la bonne répartie. Son boy, son chum, ma dog. Alex Dupuis, je l'aime. Puis ça m'a permis dans le podcast de répéter 150 fois que Roselyne Filion c'était ma girl. So, puis je sais qu'elle écoute en ce moment puis elle sourit. Hein, Roselyne, je t'aime, yo. Mais tout ça pour dire que je trouve ça le fun de pouvoir avoir Meg sur le podcast. Parce que Meg, je sais pas si elle réalise à quel point c'est une méga superstar. Pour moi, ça l'est. Pour Alex, clairement. Mais pour moi aussi, ça l'est, une méga superstar. Puis merci à tout le monde qui était là au live de mardi dernier. Les épisodes s'en viennent. Ils vont être parsemés au courant des prochaines semaines. Merci à Bruno, partenaire du pod, qui fait un travail exceptionnel. Merci à la gang du Nestor à Montréal. C'est sûr qu'on va en faire d'autres. J'étais là hier soir avec les filles de hockey. On a pris une petite bière. So, c'est pour ça qu'ils m'envoient comme ça. Mais vraiment le fun. Jaser avec les boys. Puis ils veulent en refaire un autre. So let's go. On va faire des shows live. Donc restez à l'affût sur ce. On s'en va écouter. Oh, puis allez sur zonekr.ca acheter du gear. Là, parce que là, faites des cadeaux de Noël. Là. C'est plein dans mon bureau. Là. Je marche, il y a du gear. Je marche sur la pointe des pieds, il y a du gear. Je recule ma chaise, regarde. T'as vu comment j'ai reculé ma chaise? Sur du gear. Il y a des boîtes partout. Videz mon bureau. zonekr.ca, sa restriction, videz le bureau. Sur ce, on s'en va écouter ma girl Megan Benfito. L'intro était même pas longue l'autre fois, puis ils ont chialé, man. Je suis très content, OK? Je suis très content parce que la personne qui est devant moi, c'est parce que c'est rare que je vois les invités. D'habitude, je vois personne. Mais là, Apple voulait pas qu'on se parle autrement que sur Zoom. So, je la vois en ce moment. Elle est magnifique. Elle est rayonnante. Une légende du plongeon au Canada. My girl, Meg Benfito. Comment ça va? Ça va très bien, merci, toi. Moi, ça va très bien parce que là, moi, tu m'as expliqué que, bon, hein? Il y a des gens qui viennent faire le ménage, mais tu fais le ménage avant qu'ils arrivent. Conte-moi ça. Oui, en fait, on habite dans la résidence de l'Université de Regina en ce moment. Puis, il y a des gens qui nettoient les appartements, mais je me sens mal. Je veux pas laisser ça en bordel, donc j'ai fait un petit peu de ménage avant qu'ils arrivent. Puis, ils sont là en ce moment, puis ils font le minimum qu'ils peuvent parce que j'ai quand même tout nettoyé. Mais est-ce que, parce que moi aussi, j'ai une femme de ménage chez moi, elle s'appelle Madame Elisabeth, puis je l'aime beaucoup. Mais est-ce que tu dis, damn, je veux pas qu'ils rentrent chez eux puis qu'ils disent Alex Dupuis puis Meg Benfito sont sales, là. Ben, en fait, c'est exactement ça. Tu veux pas passer pour celle qui laisse le bordel. Mm-hmm. Fait que ils font juste pas mal changer les sacs de poubelle puis passer la mop parce que j'en ai pas. Mais non, j'aime ça quand c'est propre de toute façon. Même si on n'en avait pas, je ferais le ménage pareil parce que j'aime pas ça quand c'est sale. Je pense que je retiens de ma maman sur ce côté-là. Mais non, c'est ça. Tu veux pas passer pour celle qui a le bordel chez eux. Tu sais, après ça, ils prennent des photos en cachette, là. Ah, non. Imagine. Là, t'as bu un thé à matin, OK? Right? Bon. Là, quel thé tu prends? Parce que moi, je suis un fan de thé, right?
Pour Les gens vrai? savent pas. Moi, je bois le thé David's Tea 911. Ça, c'est mon thé everyday thé, ça. Wow! Non, moi, Yeah. je suis pas aussi fancy que ça. C'est vraiment du Oh, thé noir. fancy! Ça peut être soit du orange pico, déjeuner anglais. Bon, en fait, c'est pas mal ça. Puis après, Du c'est moi qui est fancy. Ton affaire s'appelle déjeuner anglais, mais c'est moi qui est fancy. Ouais, mais je bois mon thé toujours, peu importe c'est quoi le thé, il faut qu'il y ait du lait et du sucre dedans. Mais c'est pas un thé, c'est un café qui goûte pas le café. C'est pas un thé, c'est de quoi tu parles? Comme Alex il dirait, c'est de l'eau avec du sucre. C'est dégueu. Tu mets du lait dans de l'eau? Qui fait ça? Moi, ça fait depuis que je pense j'ai peut-être comme 4-5 ans que je bois du thé. Mais Ouais. la partie lait, là, est arrivée quand? À 4-5 ans, je dirais. Toute ma famille, on Non, boit mais tout bon. du thé. Ouais, OK, so quand tu étais au jeu, là, OK, est-ce que tu buvais quand même ton thé tous les matins? à 100%. Mais là, tu À as 100%. fait plusieurs endroits. Quel endroit avait le meilleur thé du matin aux Olympiques? Non, mais ça, pour vrai, j'ai appris à amener mes pochettes de thé de la maison. Tu les passes aux douanes? Oh ouais, non, ils sont dans la valise. Moi et Kaylee, en fait, Oui. les deux, on boit le même thé avec du lait et du sucre. Elle met bien plus de sucre que moi. À mettre du lait aussi? Oui! Ouais. Fait qu'on amène toutes nos pochettes de thé, puis on est en business. Yo, j'ai une de mes amies qui est PR du DVD, là. Je vais dire de t'envoyer des pochettes. Ouais! Je vais dire de t'envoyer des damn pochettes, là. God damn. OK. So là, la poussière est retombée des jeux, là. Hein? Mhm. Là, tu regardes des games de foot à Saskatchewan, tu reviens en ville. Oui. Je veux dire publiquement, merci pour le chandail. Le chandail est là. Ah. Attends, regarde, pour que tu vois, là, que je te bullshit pas. Il est dans la connexion. Ah. Un verre, là. Oui, je vois, il est vert. Yeah, Faut pas c'est le ça, manquer, là. c'est ça, le vert. Mais, yeah, ça se passe comment, là? Est-ce que c'est difficile que la poussière retombe parce que là, tu réembarques dans un autre train avec Alex ou là, on est revenu et puis c'est fait, là? Honnêtement, tu sais, au début, il était supposé de jouer à Montréal. J'étais super contente, tu sais, être à Montréal avec la famille. Tu sais, on allait tous aller voir les games. Puis là, évidemment, ça n'allait pas fonctionner. On est rendu en Saskatchewan. Yeah. Mais pour vrai, j'adore ça, être ici. Ouais? On est à Montréal, on est tellement on the go. On est tout le temps occupé. Il y a toujours quelque chose à faire. On va aller voir cette personne-là, il faut faire ça, il faut être là à cette place-là. Faut toujours être genre on point, il faut toujours être à l'heure. Qu'ici, c'est tellement pas comme ça. Les gens sont relax. Ils vont au travail, mais sont toujours de bonne humeur. Ouais. Il n'y a rien qui leur dérange. Il n'y a pas de trafic. C'est fou, ça. Je vais à la piscine, je vais aider justement à entraîner les filles au plongeon, puis ils sont toujours heureuses, ils s'amusent tout le temps, c'est pas difficile. Tu sais, oui, il y a des hauts et des bas, tu sais, je vais pas en mettre à 100% que c'est genre la meilleure place à vivre, mais ça me fait du bien d'avoir justement ce moment-là pour me reposer. Tu sais, ça me permet de me reposer. Et si j'avais été à Montréal, j'aurais trop de choses à faire, on dirait. Mais parce que t'es disponible. Là, t'es pas disponible parce que t'es trop... C'est ça que je dis à Laurent, hein? C'est ça que je dis à Laurent. Je dis, quand t'étais à Kansas City, t'étais bon parce que t'étais loin. Fait que tu peux... Les gens, ils peuvent pas venir te voir parce que s'ils viennent te voir, ils veulent vraiment venir te voir. Là. Ouais. C'est tellement loin. Puis deux, tu peux pas les aider, t'es pas disponible. Fait que c'est peut-être... Moi, je suis content pour toi, là, parce que, tu sais, oui, c'est le... Tu sais, t'en as fait plusieurs retours de jeu, là, tu sais comment ça fonctionne, là, mais je trouve que les gens, ils sont super chaud sur vous pendant 3 jours, là, puis après ça, business, vous existez moins qu'avant. On n'existe pas. Yeah, Non, je voulais pas dire ça, je voulais pas te disrespect. Non, c'est des blagues. Ouais. Mais tu sais, ça fait en sorte que... Puis en même temps, on est encore dans une pandémie, fait que tout se fait super bien par Zoom. Fait que peu importe que je sois à Montréal ou à Regina, je peux quand même les faire, mes entrevues. Si j'avais besoin de parler à quelqu'un, des conférences, peu importe, je peux quand même les faire.
mais ça me permet juste de me forcer à me reposer. Puis ça me fait du bien. Est-ce que tu as fait, moi j'appelle ça le side hustle COVID, OK? Ça, c'est le side hustle. Moi, je l'ai fait. Il y a beaucoup d'humoristes qui l'ont pas fait. Puis j'étais comme, vous avez dormi sur de l'argent. Est-ce que tu as fait des conférences Zoom? Tu sais, quand tu parles tout seul, là. Oui, oui. Puis l'écran est noir. Oui. Oui, j'en ai fait. Comment oui. t'as trouvé ça? Spécial, parce que hein? j'avais l'impression de parler toute seule. Ouais. Mais à cause que j'avais quand même beaucoup à dire. Ouais. À cause de la COVID, à cause de l'entraînement, on n'était pas à la piscine pendant 3 mois, puis ci, puis ça. Ça s'est quand même bien passé. Ouais. Est-ce que je voudrais faire des conférences Zoom avec un écran noir tout le temps? Yo. Non. Mais, ça l'a fait quand même passer le temps. Je parlais de comment je me sentais. Je me cachais pas, puis je pense que ça l'a fait du bien aussi. Moi, je l'appelle le side hustle. J'étais comme, yo, j'ai mis une chemise, je suis en bobette, je parle tout seul, je m'en fous de la réaction des gens, le chèque rentre, c'était malade, là. Moi, là, si ça peut rester une fois de temps en temps, ce side hustle-là, je vais le prendre, là. Mais mettons, en pourcentage, là, OK, à quel point ça a passé proche qu'il n'y avait pas le premier plongeon de Meg Benfito au jeu cette année? Oh, pourcentage! Genre 50%. Ah, quand même, hein? Pile ou face, hein? Ouais, parce que, tu sais, s'il n'y avait pas de... Je suis pas quelqu'un qui abandonne. Ouais, badass. Si la raison pourquoi il n'y aurait pas eu un plongeon de Meg Benfito au jeu, c'est parce que les jeux étaient annulés. Ah, tant que ça, hein? Mais parce que je suis pas quelqu'un qui abandonne dans la vie, je vais pas give up juste parce que ça me tente pas. Tu sais, je me suis mis l'idée en tête que j'allais jusqu'au bout pour Tokyo quand j'ai recommencé en octobre 2016. Pour moi, c'était Tokyo ou rien. Puis vraiment, si tu voyais pas mon plongeon, c'est parce qu'il y avait juste pas de jeu. Wow. Fait que c'est pour ça que je dis 50-50. Ça a été difficile. L'année a été extrêmement difficile, mais il n'y avait pas question que j'allais juste me retirer parce que ça me tentait plus. C'est pas l'athlète en moi, ça. C'est un film, là, ton année, là. Non, mais moi, je me rappelle, quand j'ai vu que tu t'étais blessé, là, j'ai texté Roselyne du Sud, j'ai dit, yo, tu penses-tu qu'elle se rend? Puis, yo, j'étais comme, tu sais, puis, tu sais, on se parle pas tant, là, on se parlait pas tant, fait que, tu sais, mais j'avais quand même, à travers Roselyne, j'adore Roselyne. Roselyne, tu vas écouter ça, là, mais je t'aime, là. Mais un attachement. On adore Roselyne. Mais j'ai tellement d'attachement fort pour Roselyne que ça s'est transposé en toi, en Jen, c'est Kay. Ouais. Bon, elle va se marier, j'ai demandé d'être son pasteur, hein. Ah, cute! Puis tu sais, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mais là, je viens de demander à Roselyne, yo, si t'avais le choix, OK? Je te mets sur le hot seat. Entre moi ou Roselyne pour te marier, tu prends qui? Ben, je vais dire sûrement toi parce que Roselyne risque d'être une de mes demoiselles d'honneur de toute façon. God damn! Drop the verse! Mais quand tu t'es blessé, là, je te dis, je l'ai senti, là. Est-ce que... C'est quoi qui te passe par la tête les premières heures de ta blessure, là? Oh mon Dieu! Il y a vraiment... Il y a plein de choses parce que tu sais pas c'est quoi exactement la blessure, tu sais pas à quel point tu es blessé, tu sais pas si tu vas pouvoir continuer à plonger. On s'entend que je plonge quand même d'un 10 mètres. C'est quand même... J'ai besoin de mon coude. Je peux pas... Elle a dit j'ai besoin de mon coude! Tu sais, je rentre dans l'eau à 40-50 km/h. J'ai besoin de mes bras. Fait que oui, c'est difficile, mais en même temps, on a tellement une équipe incroyable derrière nous que je savais qu'elle allait tout faire pour que justement que je sois correcte. Peut-être pas à 100%, mais correct. Donc, je dirais, je me suis blessée en 2019.
L'année 2019, elle a été assez difficile. 2020, COVID, 2021. C'est juste, c'est tout, mais tu sais, ça montre que c'est pas seulement les médailles au jeu qui comptent. Ouais. C'est vraiment tout le parcours, qu'est-ce qui se passe, comment l'athlète arrive au jeu. Non, c'est pas les résultats que je voulais au jeu, mais je me suis rendue. Ouais. J'aurais pu juste abandonner. Mais 100%, puis c'est pour ça que moi, j'avais dit qu'elle gagne une médaille ou pas, là, il était 11 à quelques, là, il était tard, là. J'ai dit, j'ai besoin de la voir sauter juste parce que elle s'est rendue, là. Le reste, on s'en fout, c'est le chemin. J'avais cette conversation sur le podcast avant que Aurélie Rivard parte au jeu. J'ai cette même conversation-là sur le podcast, puis... En tout cas, man, ma question c'est... non, mais je veux parler ma parole pour te dire que je t'aime beaucoup puis je suis fier de toi, même si t'as pas ramené une médaille. C'est tellement pas important, là. Tu sais, je sais que les gens, ils se promènent avec leur médaille dans leur bas, là, mais toi, c'est ton histoire à inspirer bien plus de gens qui ont gagné des médailles au jeu cette année. Bon. C'est quoi tes jeux préf? Parce que le chemin vers Tokyo, ça devait être fou, mais t'as réalisé des grandes choses dans d'autres... C'est quoi tes jeux préf? Mes jeux préférés, et non pas à cause des médailles, mais c'était les Jeux de Rio. Parce que en étant portugaise, les gens dans les estrades ont remarqué que j'avais un nom de famille portugais, puis ils m'encourageaient. Wow! Super fin, les bénévoles autour de la piscine ont été extrêmement gentils, pas seulement avec moi, mais avec tout le monde. On n'a pas eu de problème. Autre que l'eau verte, là. Yo, ça, là, avant de rentrer dans l'eau verte, là, est-ce que tu as fait un testament? Non, mais c'est drôle parce que je me souviens de notre pratique avant, c'était juste avant le synchro, à Roselyne et moi, puis on pratiquait. Là, je regarde Roselyne, puis je suis comme, si je suis moi, tu sais, je porte pas de lunettes dans la vie, là, mais la couleur de l'eau est pas bleue. Là, elle regarde, puis elle est comme, ouais, non. Puis plus que la pratique allait, plus qu'elle devenait verte. Puis pour notre premier plongeon, c'était vert. C'était vert complètement. Puis là, tu sais, on était comme, tu sais, c'est dangereux. Est-ce qu'on va être correct? Puis ils ont juste dit, ouais, on l'a testé. Fais juste pas ouvrir ta bouche dans l'eau. Yo! OK, tu sais, all right. On va pas, tu sais, puis on n'avale pas l'eau d'habitude. Techniquement, tu devrais pas avaler de l'eau chlorée. Puis, mais là, t'es comme, tu rentres dans l'eau, t'es comme, oh, genre, non, pas la bouche, genre. Mais tu sais, d'habitude, tu recraches l'eau, ta bouche, on s'entend, là, elle va ouvrir quand même, là. Fait que là, ça c'était drôle, mais on a utilisé l'eau à notre avantage parce qu'on plongeait dehors, le ciel est bleu, l'eau d'habitude est bleue, fait que c'est quand même un peu difficile de voir l'eau, de faire la différence. Fait que ça nous a permis de l'utiliser à notre avantage. Puis non, c'est pour ça que les Jeux de Rio sont mes préférés. Les Jeux de Tokyo restent dans mon cœur juste parce que ça a été tellement difficile d'arriver là-bas. Puis honnêtement, les Japonais ont fait un travail exceptionnel. On s'est tellement bien senti en sécurité. Non, on avait le droit de rien faire. Oui, c'est poche parce que c'est pas des jeux qu'on est habitué, mais le fait d'avoir eu des jeux, pour moi, ça va rester gravé. Quand, c'était 2016 Rio, right? Oui. Les médias sociaux étaient très présents. Quand t'as gagné la médaille, as-tu un DM que t'as eu que t'es comme, damn, la personne sait je suis qui? On dirait que ça fait tellement longtemps que je m'en souviens pas. Non! Dans ta carrière, dans ta carrière, ça peut même être maintenant. Y a-tu un DM je me rappelle de Ryan Reynolds, il avait écrit à Mélodie Daou, tu sais, puis Mélo, on en parle encore. Y a-tu un DM? J'en parlerai encore, moi, si j'étais Mélo. Yo, moi, j'aurais le tweet, tu tatoué sur moi si j'étais Mélo. Comme, yo! Oh mon Dieu, non, on dirait que je veux pas dire que je suis pas aussi populaire que Mélo, mais le plongeon puis le hockey, tu peux pas comparer ça. Tout le monde au Canada connaît le hockey.
pas tout le monde au Canada connaît le plongeon. Ouais, je comprends. Il y a eu, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est Sean Desmond, le chanteur. Ben oui, Mais ben il oui. est portugais. Ah! Il m'a écrit, puis je l'ai rencontré, puis il savait exactement j'étais qui. Puis même là, au jeu, je l'avais rencontré en 2016. Puis là, au jeu à Tokyo, il m'a envoyé un « Let's go, mec, t'es capable, je te regarde avec ma famille. » Fait que, tu sais, c'est pas Ryan Reynolds, mais Ben là, c'est quand même nice, là. un chanteur. Fait que, ouais. Est-ce que t'as dit, parce que moi j'aurais répondu, hook me up with some VIP tickets, man. Hook me Mais up, il n'est bro. pas à 34 encore, mais j'avais Ok. déjà vu avant que je le rencontre. Ok. Tu sais, en étant portugaise, tu sais, t'es comme, ah, on va aller le voir, tu sais, Ouais. c'est de la famille, dans un sens. Est-ce que vous êtes tous comme les Haïtiens, man? Vous voyez quelqu'un à chaque fois qu'il y a un Haïtien qui me croise, il me dit what's up comme si je suis son cousin. Je suis comme, Ouais! Hey, t'as pas le choix, c'est Ben la oui. famille. Mais la communauté portugaise de Montréal, ils doivent capoter sur toi. Toi, t'es Wonder Woman, là. Oui, ben ça, c'est ce que je trouve le fun parce que la communauté portugaise à Montréal me suit depuis 2005, je dirais. Tu sais, même à Wow. la première médaille avec Roselyne au championnat du monde. Puis ils sont là depuis le début. Fait qu'ils ont tout vu, j'ai été dans le journal, je me suis fait donner des médailles. Je suis allée aux Açores en 2014. Ils m'ont donné une médaille du Portugal. On s'entend que je suis pour le Canada. Ouais. Je représente pas le Portugal, mais Ouais. pour eux, après mes 2 médailles à Rio, ils ont fait une grosse affaire, puis ils ont dit oui, tes médailles sont pour le Canada, mais on les prend pour nous aussi, là. Wow. Et ça représente le Portugal aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est, tu sais, un pays, c'est bon, 2 pays, c'est encore mieux. Puis, je les remercie à tout le temps parce que ils sont pas obligés de faire ça. Mais non, c'est Parce important que, ce que tu dis, là. Ouais, quand, tu sais, je représente le Canada. Quand je plonge, mon nom, c'est le drapeau du Canada. Puis, il aurait pu vraiment faire comme, bon, tu sais, c'est pas important, mais de voir que j'ai leur support aussi, ça fait chaud au cœur parce que justement, tu sais, c'est une communauté que tout le monde connaît tout le monde, tout le monde veut connaître tout le monde veut, tu sais, veut justement que les Portugais soient là. On s'entend que c'est pas un gros pays. Fait que si je peux leur redonner ça, la reconnaissance qu'ils méritent, pour moi, c'est incroyable. OK, ça, je vais pas te mettre dans le trouble. Je vais pas te mettre dans l'eau chaude, right? Uh-oh. Mais t'es plus investi quand c'est Coupe du Monde Portugal qui joue ou quand Alex est sur le terrain pour Saskatchewan Regina? Je veux dire plus quand c'est Alex qui joue. Juste parce que je peux voir, je peux regarder la game in real life. Ouais. Une game du Portugal. Je vais être investie aussi parce que le chum à ma soeur, il est italien. Puis tout, c'est italien. Fait qu'il y a comme la rivalité Italie-Portugal. Mais quand c'est ça, c'est à fond le Portugal. Pas le choix. Mais là est-ce que t'es wild, genre? Est-ce que t'es genre de fan de soccer wild, là? Qui crie après? Non, t'es calme! Non, je suis calme. Mais c'est parce que je pense que en étant athlète, tu le sais, le stress, mais c'est parce que c'est pas toi qui joues. Tu sais, mettons, les personnes qui, tu sais, mettons, Ronaldo, il me manque un but. Ouais. Mais c'est parce que c'est lui qui joue, c'est pas toi, là. Non, je suis pas d'accord avec toi. Oh non. Non. Quand tu plonges, je plonge, OK? Quand les Bears de Chicago jouent, c'est moi qui joue. Parce que moi, j'ai un investissement. J'ai 7 chandails des Bears ici. J'ai des chaussettes des Bears. J'ai un pyjama des Bears. Je suis investi émotionnellement, financièrement, mentalement dans l'équipe. So, quand il me manque un kick, yo, OK? So, je suis pas d'accord avec toi. J'aime ça, mais tu sais, c'est comme quand on plonge. Tu sais, comme, mettons, je sais pas, mettons, je regarde Jen. Ouais. Tu sais, genre, j'ai envie de pleurer avec elle quand elle a manqué son plongeon, là. Ouais. Mais en même temps, c'est comme, tu sais, c'est pas moi qui l'ai fait, puis c'est la même chose quand moi, je plonge. Ouais. Tu sais, mettons, c'est moi qui ai manqué mon plongeon, mais, tu sais, c'est moi qui ai fait l'erreur.
c'est personne d'autre qui a fait l'erreur. Oui, mais c'est pas grave, parce qu'on est avec toi. Non. Je veux que tu comprennes ce point-là. Genre, c'est parce qu'on est avec toi, puis on te voit aller, puis là, on te suit, puis là, on voit ton histoire, puis là, quand tu montes en haut, moi, je monte en haut, genre. Non, mais tu sais, parce que... Mais c'est gentil, ça! Mais moi, je prends tout le blâme quand je manque un plongeon, là. C'est moi, c'est juste moi. Damn! C'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Yeah, c'est à ce moment-là que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant tuque, casquette, hoodie, n'importe quoi sans restriction sur le zonekr.ca. Zonekr.ca. Achetez votre gear, baby! Qu'est-ce que c'est pour toi? Parce que tantôt, tu as dit, vous avez plongé dehors, puis je viens de... Tu sais, je revois les images. Yo, quand le vent est là, vous paniquez pas un peu? Le vent plus que la pluie, je dirais. Mais la pluie, ça tombe de même, right? Ouais. C'est, la pluie, c'est fatigant. Parce que, tu sais, on a nos chamois, on s'essuie pour pas glisser dans les airs. Puis là, quand il y a de la pluie, ben ça vient jouer contre toi parce que tu t'essuies dans le fond pour rien. Ouais. Puis le vent, ben c'est là que, tu sais, on est quand même sur la pointe de pied sur une plateforme ou sur un tremplin. Fait que, tu sais, c'est un petit peu plus difficile de garder ton équilibre. Donc, c'est ça. Ça, c'est un petit peu plus frustrant. Je me souviens qu'il y a eu une journée à Rio, c'était la journée des femmes 3 mètres synchro, la finale. Puis moi puis Rosine, on devait pratiquer le matin avant ça. Puis il ventait tellement, là. Wow. Il fallait qu'il enlève le décor en arrière des tremplins parce qu'il ne voulait pas que ça nous tombe dessus. Mais non. Je dois dire que tout le monde est sorti de la piscine, sauf les Canadiens. Hein? Parce qu'on était comme, mais si jamais ça arrive dans notre compé, on n'a pas le choix de plonger. Fait qu'on a toffé toute la pratique. Vous êtes des malades. Juste les Canadiens. Je me souviens comme si c'était hier. Il y avait moi, Roselyne, au 10 mètres. Il y avait Vincent, Maxime Bouchard, au 10 mètres. Ouais. Il y a des filles aux 3 mètres qui pratiquaient. Puis là, on était comme, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, ils vendent, c'était des coups de vent, là. Fait que là, moi puis Roselyne, on était comme, non, OK, 1, 2, 3, go. On courait jusqu'au bout. Puis là, je regardais, je suis comme, prête. 1, 2, 3, go, puis on fait notre plongeon. Mais non, mais je comprends pas. Tu fais ton plongeon, il y a un coup de vent, tu pars, là. Ben, fallait qu'on s'habitue parce que si ça arrivait en plein milieu de notre compé, on était les seuls qui étaient prêtes. Yo, ça, c'est fou! Elle m'a jamais dit ça, Ro! Ouais. Yeah, so, là, tu fais les jeux, tu fais tes plongeons, tu fais tes trucs. Là, tu reviens. Puis là, moi, j'écoute vos compétitions. Hein, j'écoute vos compétitions. Oui. Après ça, vous allez dans le jacuzzi. Hein? Oui. Après ça, vous prenez la serviette. Puis là, vous lavez avec la serviette. Mais la serviette est tout le temps mouillée! Oui, mais tu peux Je comprends pas! Non, mais tu peux l'enlever. T'enlèves l'eau, puis ça devient, dans un sens, sèche quand même. Là. Ça te sèche. Meg. T'as jamais utilisé un chamois pour nettoyer ta voiture? Non? C'est la même affaire! Moi, je vous vois, là! Vous prenez l'affaire qui est dans l'eau, je suis comme... Mais l'affaire est encore mouillée, guys! Là, vous séchez avec comme si... Je vous dis, là, à chaque fois, je peux rire pendant 10 minutes juste là-dessus, là. Ouais, mais en fait, c'est pour pas qu'on glisse. OK. C'est pas pour être sec. C'est pour être comme un mini peu humide, dans un sens. Parce que si, admettons, tes mains sont secs, Yeah. tes jambes sont mouillées, tu glisses. Si tes mains sont mouillées, tes jambes sont mouillées, tu glisses. Mais tu glisses où? Dans les airs. Tu sais, quand t'es dans une position... Ouais. dans le OK, boule, fait que tes mains, boum! Ah! Ouais, mais si tes mains sont humides, tes jambes sont humides, c'est comme... ça colle ensemble. Tu sais quoi? Le pire, là, c'est que j'avais une question. Quand on s'est vu, là, parce que j'avais vu une affaire de plongeon, juste un peu avant qu'on se voit, là, dans ma grosse journée de travail, là. Puis, j'avais vu une affaire de plongeon, puis j'ai dit, mais ça doit être comme au football, ils mettent un peu de glue sur les mains, puis, tu sais, au foot, là, j'étais comme, est-ce qu'ils mettent ça, là, au plongeon? Oui, ben en fait, nous, on met du high-tack. Ça s'appelle du high-tack.
Là, ça va être drôle parce que c'est du pole dancing wax. What? Vous mettez du Ouais. pole dancing wax? Ouais. Fait que la cire que tu mets dans tes mains quand tu fais du pole dancing, ben, c'est ce qu'on met sur soit nos mains, soit nos jambes. C'est pour pas qu'on glisse. So, quand tu vas au magasin avec Roselyne, là, OK, puis vous achetez le high-tack, là, OK, que vous allez à la caisse, est-ce que vous dites « Yo, nous, on est plongeuses, hein? Just so you know, just so you know. » Mais tu commandes ça en ligne, comme ça, t'as pas besoin de voir la face. C'est dommage bon, ça. C'est bon. Ouais. Bon, là, puis tu sais que moi, les affaires de futur, c'est quoi ton futur, whatever, ça, comme je disais à tout le monde, je m'en fous. So, je vais même pas te poser la question, les autres, ils te poseront les questions, puis that's it. Moi, je veux savoir, c'est quoi ton prochain projet à court terme? Là? Est-ce que tu veux apprendre à faire des biscuits? Est-ce que tu veux... C'est quoi ton prochain projet court terme? Mais c'est drôle que tu parles de biscuits parce que je dois en faire aujourd'hui parce que, justement, le offensive line de l'équipe à Alex, Oh ils non! font un movie night. Oh non! Oh non! Ils font des biscuits pour eux à chaque jour 2 qu'ils ont. Fait que là, il faut que j'aille faire des biscuits. Mais. Non, 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 attends. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire, OK? On va aller bit by bit, OK? So, ils font un movie night, est-ce qu'ils sont en pyjama ou est-ce que... Non, non, ils vont manger puis ils vont juste écouter. Je pense que c'est... En fait, je trouve ça le fun parce que c'est comme un bonding Mais oui, c'est d'équipe. cute. Fait que je trouve ça le fun qu'ils prennent le temps, justement. Tu sais, on s'entend que le plongeon puis le football, c'est vraiment pas pareil. Non. Okay? C'est loin d'être un petit peu pareil. Tu sais, c'est genre aux extrêmes des sports. Ouais. Mettons qu'il y a du Fait vent, il n'y a pas de stress au foot. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être pour le ballon, là, Ouais. mais tu sais, quand tu connais pas le football, tu penses que, tu sais, c'est tous des macho men qui se parlent pas. Tu sais, c'est pas qu'ils se parlent pas, mais genre, tu sais, qui ont pas cette bande-là avec leurs teammates. Ouais. Fait que de voir ça, genre, première loge, là, tu sais, on s'entend que j'habite dans dans une résidence que il y a tous les joueurs. Wow. Tu sais, de voir comment ils sont, moi, ça a changé complètement comment je voyais le football. Parce que, tu sais, t'entends tellement plein d'histoires, puis tu sais, ils sont méchants, puis ci, puis ça, puis ils s'envoient chier, puis ils se parlent pas, puis il y en a dans l'équipe qui s'aiment pas. Puis tu sais, de voir une équipe proche de même, moi, je trouve ça le fun qu'ils font ça. Tu sais, fait que là, ils doivent tous s'amener de la bouffe. Fait que là, Alex m'a dit, tu sais, tu peux-tu faire les biscuits que ta sœur faisait? Je pense que ça fait genre 5-6 semaines là, de ça. Fait que là, je les ai fait. Puis là, genre, tous les gars ont capoté sur les biscuits. Fait que depuis ce temps-là, j'ai juste fait les biscuits tout le temps. C'est donc bien drôle! Ouais, il a juste toujours amené des biscuits. Je pense que la première fois, j'ai fait du pain aux bananes. Puis après ça, ça a été des biscuits. J'étais comme, non, ça va être des biscuits. Comme ça, moi aussi, je peux en manger. Mais attends, OK, so là, il écoute quel genre de film? Genre Harry Potter ou bien Red Notice The Rock? Honnêtement, ça a été de genre John Wick à genre Step Brothers. OK. Genre, c'est vraiment, je pense, tu sais, ils choisissent n'importe quoi. C'est vraiment juste pour être en équipe. Il y a une partie de moi qui voulait absolument le film d'animation Réponse, Rapunzel. J'aurais aimé ça que les boys, ils trippent là-dessus. OK, là, mettons, OK, tu fais des biscuits pour des joueurs de ligne offensive, OK? T'en fais combien? Ben, il y a eu... Tu sais, il y a eu une fois qu'il fallait que je coupe ma recette en 2 parce que j'avais pas assez de beurre. Fait que, tu sais, il y avait genre une quinzaine de biscuits. Mettons, là. Mais tu sais, ils sont pas beaucoup, là. Ils sont 7-8, genre. Genre, comme, de ce que j'ai compris. Ouais. Fait que, tu sais, je me suis dit une quinzaine, bah, mais ils vont en avoir 2 chaque, vont être corrects. Mais mettons, la semaine passée, j'en ai fait genre 45. Parce que j'avais la recette au complet. Ouais. Puis j'ai fait pas gros, là. J'ai fait quand même, tu sais, j'ai fait pas gros comme au Subway, là. OK. J'ai fait une grosseur normale là, de biscuits. Tu sais que tu peux en manger 3, 4, puis ça va être correct. Aujourd'hui, je sais pas combien je vais en faire. Je te laisserai savoir. Yo, je veux avoir une photo des biscuits. Je veux voir. Oh my God. Mais c'est le fun. Je trouve ça le fun de... Tu
qui ont ce rituel-là parce que, justement, t'as un jugement ou t'as une idée de comment qu'un sport est. Ouais. Tellement pas ça, là. C'est comment... j'ai la conversation avec beaucoup de blondes de joueurs de hockey, puis il y a des good days, il y a des very bad days. C'est comment au foot? Je sais, j'ai la discussion avec Florence, la blonde de Laurent, souvent. C'est une chose dans la NFL, mais je me demandais si est-ce que vous avez comme vous êtes ensemble ou vous faites vos affaires de votre bar et puis that's it? Les blondes? Ouais. Mais pour vrai, il n'y en a pas beaucoup ici. Damn. On est à Regina, il n'y a pas tant de choses à faire que ça. J'ai rencontré la blonde à Schaefer Baker, numéro 89, la semaine passée et l'autre d'avant. Super fine, on s'est assis ensemble, elle est venue s'asseoir. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est fun justement de parler à d'autres blondes, mais en même temps, il n'y en a tellement pas beaucoup ici. Il y a beaucoup d'Américains, fait on s'entend avec le COVID. Ils sont pas tous ici. Ouais. Mais non, sinon, je suis souvent... on a été chanceux dans un sens parce que, je sais pas si Alex te l'a dit, la fille du GM de Jeremy O'Day, elle plonge. Ah! Fait que quand je suis toute seule, ben, je suis souvent assise avec elle et sa maman. Ben là! Je suis proche de eux. Fait qu'elle aussi, parce que lui, il a joué au football, il a joué pour les Riders. Fait qu'elle, elle me compte quand même comment c'était dans son temps à elle. Fait que, tu sais, au moins, j'ai quelqu'un avec qui je peux être proche. Ouais. Fait que c'est le fun, d'avoir une genre de famille quand même. Mais non, il n'y a pas tant de blondes qui viennent ici, malheureusement. J'aurais aimé ça, vivre ça. Je trouve ça tellement hot parce que j'en vois sur Instagram. Là. Ouais. Est-ce que tu as acheté la veste de jeans avec le nom en arrière? Est-ce que tu as ça? Je l'ai fait faire, oui. Ouais. Fait que là, tu sais, je me croise les doigts qu'Alex joue l'été prochain encore. Puis je vais m'en faire un autre. Juste, on dirait que j'ai tellement été concentrée sur le plongeon que j'ai pas eu cette chance-là. Fait que de faire ça puis d'être la cheerleader en ce moment, de montrer que j'aime ça le sport, j'adore ça. Tout le monde trouve ça hilarant. Je suis tête aux pieds en verre. J'ai jamais porté de verre de ma vie. Ouais, mes ongles sont verts en ce moment. Je trouve ça le fun. Je voyais ça sur Instagram puis je trouve ça tellement hot. Ouais. Parce que, genre, on est deux sportifs, on se comprend. Je sais c'est quoi la vie du sport. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est pas toujours des fleurs puis c'est pas toujours beau. Ouais. Puis je comprends ça, mais je veux être là pour lui. Je veux montrer que je suis là à chaque game. J'ai essayé d'aller à chaque game depuis que je pouvais. Je pense que j'ai manqué une game à Winnipeg, puis une game à BC, puis une game à Edmonton. À date. Mais tu sais ce que je trouve... Tu sais ce que je trouve le plus fou? C'est le fait que quand je parlais à Alex sur le pod, vous retournerez réécouter ce pod-là avec Alex, je sentais qu'il était vraiment, vraiment fan de toi. Ouais. Quand je t'écoute parler de lui, je sens que tu es vraiment, vraiment fan de lui. Je trouve ça tellement beau, là, parce que c'est la base, là. Mais je trouve ça drôle parce que, tu sais, oui, je suis fan de lui, j'aime ça, je regarde, genre, j'aime ça le regarder jouer, mais je dois lui donner à lui qu'il est tellement plus fan de moi parce que lui, il peut, honnêtement, mettre l'iPad, puis aller sur YouTube, taper Megan Benfito, puis il va regarder tous mes plongeons. Oh no! Je te jure, il aime ça, puis il est venu à la piscine il y a 2 semaines, puis il regardait les petites filles plonger, puis il m'a regardé comme, je m'ennuie tellement de te regarder plonger. Genre, je m'ennuie de te voir faire ça, puis j'étais comme, oh, genre, c'est cute, c'est le fun d'avoir cette relation-là, que justement, que c'est pas, c'est pas genre, oh, tu vas encore à la piscine, genre, oh, tu vas encore t'entraîner au stade, ou tu sais, genre, vas-y, amuse-toi, genre, travaille fort, fais ce que t'as à faire, genre, tu sais, moi, j'arrête pas de dire, genre, on se rend à Hamilton, là. Genre, tu prends la Coupe Grey. Moi, ma mère, je suis partie il y a 3 jours, puis je reviens pas à la maison jusqu'à temps que la saison finisse, puis elle m'a dit, non,
we're gonna see you in Hamilton. Là, genre, Wow. j'étais comme fun de voir que, tu sais, des familles sont investies aussi. Fait que ça, Cute. mais je dois lui donner, là. Il est 100% plus fan de moi que je Ben, suis. écoute, bon, tu sais que je t'aime beaucoup. Puis je suis vraiment fier de tout ce que tu as accompli. Spécialement, tu sais, les derniers jeux. Tu sais, oui, tout ce que tu as accompli de ta carrière, mais spécialement les derniers jeux, pas pour le fait que tu as plongé, mais le fait que tu n'as pas give up. Puis que, tu sais, mettons, n'importe qui te regarde aller, qui a jamais vu un plongeon, mais qui connaît ton histoire, il fait comme yo. Moi, je vais aller au gym ce soir. Là. Je vais aller me forcer. Je vais aller prendre une marche avec mes chiens. Je vais faire des biscuits. Je vais faire ci, je vais faire ça. Tu sais, je trouve ça quand même important parce que tu sais, je parle souvent de sport féminin puis de représentation de filles dans le sport, mais t'inspires les grown-ass men comme moi à essayer d'être plus efficace dans ce qu'ils font. Je voulais te dire bravo, je voulais te dire que je t'aime beaucoup, puis je voulais te dire merci d'avoir pris le temps de venir sur le pod. Puis la prochaine fois qu'on fait le pod, on va mettre toi puis Alex assis un à côté de l'autre, right? Ou toi puis Roselyne, un des deux. En fait, toi, Roselyne puis Alex. OK? Je serai le fourth wheel. Je serai le fourth wheel. Oh, il s'aime full, fait que c'est correct. Ouais, OK, c'est bon. Moi puis Ro, on se mettra dans une équipe. Toi puis Alex, on se mettra dans une équipe. Puis on fera un gros pod avec plein de bières puis plein de biscuits portugais. Des biscuits. Excellent, ça. All right. Merci beaucoup. Fais attention à toi. Merci à toi, Kev. C'est gentil. Yeah. Podcast c'était nice. On aime Meg Benfito. On l'adore. Merveilleuse. Yeah, ok, so. Il y a un partenaire qui s'appelle Julius. Je vais pas dire son handle. Je peux dire juste voir. Et puis, la story, c'est un but de Pavel Bourré, right? Un but de Pavel Bourré. En échappé, bang, frappe son patin, puis boum, marque un but. C'est un de mes buts préférés. C'est un des buts qui m'a fait tomber en amour avec le hockey. Pavel Bourré, c'est mon boy. Puis là, ça me fait penser, là, je vois la story, on dirait que j'ai besoin d'un Pavel Bourré jersey dans ma collection. Ça vient de me frapper. Je vais aller chercher le Pavel Bourré jersey tantôt. Bon. Et puis, la question du sondage, c'est par rapport au but. Est-ce que KR serait capable de faire ce but? Non! À date, c'est 6% oui, 94% non. Vous pouvez aller chier, mais c'est correct. Free speech, hein? On vit dans une démocratie. Ça va être à moi de prouver à la classique KR7 ou en août prochain que je suis capable de faire Pavel Bourré. No problem. Mais il y a un partenaire qui m'écrit, il dit c'est qui KR? Bro, tu suis la page. How you don't know? So là, je sais pas si je réponds au partenaire ou non. Ce que je sais, par exemple, c'est que je vous aime. Je vous aime un peu, beaucoup, à la folie. Je vous aime d'un amour infini. Parce que vous faites en sorte que le pod est nice à chaque semaine. À chaque semaine, vous êtes là dans les écoutes, vous êtes là sur Instagram, sans restriction. Chaque semaine, vous êtes fired up. Chaque semaine, vous nous montrez des belles choses, vous nous dites des belles choses. Puis, je cognais du bois, attends, ici, puis sur ma tête. Sans restriction, c'est une plateforme où la négativité est très limitée. Là. Les gens qui étaient négatifs, on les a enlevés. Sur Instagram, on les a bloqués. Il n'y en avait pas beaucoup, là. Il y en avait genre 3-4. On le bloque. Go fuck yourself. Genre big time. Genre, nous, on est dans l'ouverture, dans la discussion, dans l'apprentissage, dans la compréhension de l'autre. Puis je dis pas qu'on le fait le mieux possible. En fait, meilleur que tout le monde, c'est plus ça que je veux dire, parce qu'on le fait du mieux de notre possible, you know? Mais je dis pas qu'on le fait mieux que tout le monde. C'est ce que je dis. God damn, vous êtes positif, puis que vous êtes ouvert à toutes les suggestions d'invités qu'on a sur le podcast. Je vais vous dire une chose, là. J'ai la liste devant moi des podcasts qu'on a d'enregistrés qui sont déjà en banque, là. Déjà en banque, là. On est bon jusqu'au 7 février, là. C'est insane. Puis là, c'est quoi? On est le 6. Ah, c'est la fête de ma soeur. Bonne fête, toi. Puis, yeah, so, on est bon, là. On en a 1, 2, 3. Je peux vous dropper quelques noms, so.
Nice. Ceux qui écoutent jusqu'à maintenant, ils sont comme « Oh, Kevin nous donne des primeurs! Fuck yeah! » OK, so, on a Charlène Labonté qui est tape, Marie-Pierre Houle, la boxeuse qui est tape, bon, Jean-Pascal, Zachary Brouillard, Toto. On a Bruce Richardson, coach de l'Armada de Blainville-Boisbriand, et c'était le meilleur compteur avec les Dansbury Trashers. Donc, beaucoup d'histoires. On a Nathan Légaré des Pans de Pittsburgh. On a Guy Franck, MVP, circuit universitaire soccer. Puis on a 2 bonnes surprises pour le 2027 janvier. Je vous dis. Vous voulez pas manquer sans restriction. Subscribe. Allez subscribe notre page YouTube. Subscribe. Kevin Raphaël, subscribe. Allez subscribe sur Spotify, sur Apple Podcast, subscribe. Quand le podcast, il rentre et dès qu'on met le podcast sous Balado Québec, le podcast est là 100% bing, il tombe. Là, tu ouvres ton sel, le podcast est déjà dans ton sel. Ouais, parce que t'as subscribe. Yo, j'ai mangé un bagel, mon gars, et ma girl, et ma non-binaire. Manger un bagel, ok? Bagel est fou. Bagel, fromage à la crème, saumon fumé, oignon, avocado, capre. Non, quand j'étais petit, on mangeait pas ces affaires-là, tu sais. Parce que en Haïti, il n'y a pas de capre et de saumon fumé et de... Oui, il y en a, mais c'est pas dans la culture de ma maman Rose, tu comprends? Genre, on mangeait du spaghetti des fois le matin, tu comprends? T'es pas un riche. So, quand j'ai eu l'opportunité de manger mon premier saumon fumé avec fromage à la crème, bagel, juste ça, shit, ça ferait bon, comprends? Then, là, tu commences à faire le freestyle, tu rajoutes des oignons juste pour le petit kick, le petit Arrête tes oignons, right? Puis, bro, tantôt, j'ai mis les capres. Non, tout seul, une capre, c'est fucking dégueulasse. OK? C'est dégueulasse. Une capre, ça devrait pas exister. Mais avec le saumon fumé... Je suis en train de penser à mon bagel. Je pense que je vais en faire un autre. Mais je veux pas en faire un autre parce que je veux pas avoir l'air d'un fat. Je m'entraîne à la boxe, right? Je peux pas m'entraîner à la boxe aussi fort et après ça manger saumon fumé, bagel, oignon, capre. J'ai fini le podcast. Là, les gens vont dire, ah yo, la fin est longue, la fin est 7 minutes, bla bla bla. Yo. Moi, j'étais mad quand les gens ont dit que l'intro était longue. Je suis comme, hey, je peux pas faire l'intro comme je veux. Laissez-moi tranquille, c'est mon intro. Je vais faire attention pour pas que l'intro soit trop long. Je porte un hoodie des Jets en ce moment. J'ai pas envie d'aller commencer ma journée, c'est pour ça que je vous parle autant. J'ai pas envie de commencer ma journée. Il est 9h dimanche. 9h dimanche. Il est 9h dimanche. J'ai pas envie de commencer ma journée. J'ai le goût de continuer à dire des mots dans un micro pour essayer d'escape la journée qui s'en vient. Mais ça va être une belle journée. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bonne semaine. Go. J'allais dire go Abs go, mais les partenaires sont tellement poches, man. Yo, by the way, j'écoutais la game Carabin contre McGill, hockey féminin. Damn, that's some good hockey, man. Ceux qui... Vous dormez sur hockey féminin universitaire, vous dormez, man. Je vous dis, vous manquez quelque chose. Parce que, yo, Downey Landry de McGill, shit. She that girl. Les filles de Carabin, Boubou, marqué 2 buts vendredi. Là, le match du dimanche, c'est bientôt. Mais god damn! Moi, j'écoute les matchs. Je porte beaucoup attention aux matchs. C'est les next ones.
À défaut d'avoir une vraie ligue professionnelle, on a une ligue universitaire qui est bonne. Allez l'écouter. Écoute, Concordia. On dirait qu'à chaque fois que je parle de Concordia, il faut que je le dise en anglais. Concordia. Rosalie Bégin-Cyr, qui est venue sur le pod. Demi Fecto. Audrey-Anne. Damn. Belzile, qui est blessée en ce moment, la capitaine. Qui est leur nouveau jersey. All black. Everything. Oh. Moi, je vous dis. Don't sleep sur le hockey féminin universitaire. C'est for real. Bon, tu vois, il y a des équipes poches, là. Mais on n'en parle pas, eux autres. Si j'ai pas mentionné ton... Ravens, ils ont fait le toss du toutou. Puis c'est Stéphanie qui écoute le pod, qui a compté le but. C'est comme, tout est dans tout. Je suis fier qu'on puisse mettre la story sur Instagram, les Ravens. Qui d'autre? Bishop, c'est difficile. Mais travaille fort, Bishop. Ça, on peut pas leur enlever. Il travaille très, très fort. C'est sûr que c'est pas facile de faire du recrutement quand t'as d'un côté Caroline Ouellette et puis Julie Chou qui recrutent toutes les meilleures joueuses du Québec et des environs en Concordia. Puis t'as les Carabins qui, juste à cause que le crest Carabin là, les gens sont hype. So, yeah, no lie. Ah, puis le but d'Audrey-Anne Veillette. On l'a mis sur la story sans restriction. Damn. Moi, je suis fan de hockey universitaire féminin. Vous allez me voir dans les arénas. Puis, radem, faudrait que ce soit à la télévision. Si on est capable d'écouter les Carabins football, on est capable d'écouter les Carabins women's hockey. On est capable d'écouter. Il y a déjà plus de parité dans la ligue de hockey féminine que. Gars, je parle beaucoup, hein. Bon, je vais commencer ma journée, man. Bonne journée.